aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de Windows 10. Et voilà, en ce jour, aujourd'hui donc jeudi 29 juillet 2015, la sortie du nouveau logiciel de Microsoft Windows 10. Alors pour vous présenter avant, la voix féminine c'est ma copine. Alors aujourd'hui donc je vais vous présenter les toutes nouvelles fonctionnalités de Windows 10. À commencer donc par le menu démarrer. Le voici. Le menu démarrer a été repris donc de Windows 7 avec beaucoup de demandes de beaucoup d'utilisateurs dans le monde. Pour ceux qui avaient Windows 8 ou Windows 8.1, on regrettait tous en fait ce menu là, le menu démarrer. Sachant qu'avec Windows 8 à l'époque, on avait juste à cliquer sur ce logo là et ça nous affichait tout plein de carrés donc en longueur. Donc du coup maintenant Microsoft a retravaillé sur tout ça et donc a voulu mettre un peu le menu démarrer de l'époque. Alors voilà, pour vous présenter ici donc sur mon compte donc Dylan Bardet, vous pourrez directement modifier les paramètres du compte, verrouiller, se déconnecter ou alors changer de compte si vous en avez plusieurs. Vous avez donc aussi Windows 10 va vous proposer les applications les plus utilisées en ce moment même, les récemment ajoutées, ou alors les coups d'œil sur les activités, par exemple les activités calendrier, courrier, Microsoft Edge qu'on va en parler après, les photos, Cortana et bien d'autres. Nous avons aussi maintenant la possibilité de l'explorateur de fichiers. Le voici, c'est là donc où on va pouvoir retrouver enfin tous nos fichiers, Dropbox, iCloud, Bureau, les documents, téléchargements, images, la musique, un peu de tout, avec tous nos trucs, avec tous nos dossiers là, avec nos OS, les datas, les Toshiba si on en a. Voilà. Enfin, on retrouve donc l'explorateur de fichiers. Je sais pas, je vais aller dans ma musique directement. Voilà, il me met directement dans ma musique. Ensuite, nous pouvons directement passer donc aux paramètres de l'ordinateur. Alors c'est pareil, les paramètres de l'ordinateur, tout a changé. Enfin, surtout le design. Maintenant, c'est un petit peu comme le panneau de configuration en fait. De Windows 8, 7, Vista, tout ce que vous voulez. Les paramètres système de notre ordinateur, les notifications, les applications et tout ça. Nous disposons aussi maintenant, c'est tout nouveau, d'un économiseur de batterie. Encore bien plus performant que sur les anciens Windows. À savoir que Windows 10, ses principales nouveautés sont donc la performance, la rapidité. Ce sont de grandes nouveautés avec bien évidemment d'autres nouveautés comme Microsoft Edge, Cortana, les multitâches, les tactiles, un peu de tout ça. Donc voilà. Vous pouvez directement donc modifier tout ce que vous voulez là, l'espace de stockage ici par exemple. Si vous voulez désinstaller un programme, je vais aller donc dans ce PC là. Là, il va me proposer toutes les applications, jeux, etc. Et donc je pourrai enfin désinstaller des programmes si je le souhaite. Application par défaut, puis je vais en sélectionner. Ici, voilà. Par exemple, le lecteur de musique, c'est VLC que j'ai mis. Pour les photos, c'est la visionneuse de photos Windows. Ou un navigateur web par défaut, c'est Google Chrome. À savoir qu'à partir de la mise à jour de Windows 10, c'est Microsoft Edge qui est mis par défaut. Alors justement, nous allons y en venir juste après les paramètres de Microsoft Edge. Ensuite, vous avez directement la catégorie des périphériques. Donc je ne vous apprends rien. C'est toujours les mêmes choses que dans les Windows d'avant. En gros, pour les paramètres, c'est surtout le design qui a changé. Les réseaux internet, si vous en avez, les comptes. Bon, je vais inutile d'aller dans compte. Par exemple là, donc, les Windows Update, Defender, la sauvegarde, la récupération, l'activation, ou alors pour les développeurs. Donc comme Windows Defender se trouve ici. Ça, c'est pour les sauvegardes. Si on veut sauvegarder quelque chose. La récupération. Important, si jamais Windows 10 vous ne l'aimez pas du tout, vous le regrettez ou vous avez trop de problèmes avec et que vous voudrez revenir sur Windows 8.1 pour ceux qui l'ont,
qui avait Windows 8.1, vous avez juste à cliquer sur commencer. Ça va vous rétrograder directement vers Windows 8.1. Donc c'était un petit peu les nouveautés en gros pour tout ça, c'est surtout donc le design. Ensuite, nous allons parler donc de Cortana. Cortana, c'est quoi? Cortana, donc c'est l'assistant vocal de Windows qui est depuis quelques années sur les Windows Phone et qui maintenant se trouve donc sous le Windows 10 des PC. Qui se trouve donc ici. Soit je peux lui écrire directement, je vais lui écrire par exemple bonjour. Voilà, je ne sais pas si elle m'a encore... Bon, Cortana n'est pas quand même tout à fait au point, j'ai l'impression, mais bon. Par exemple là, bonjour Cortana. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, que puis-je faire pour vous? Voilà, elle est quand même un petit peu longue, hein, quand même. Des fois, je veux lui demander des trucs, elle ne comprend pas vraiment. Je sais pas, je vais lui demander, peut-être qu'elle va me dire quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Il est 12h55. Il est 12h55. 12h55. Ah oui, d'accord. Petit problème de paramétrage. Je pensais que Windows aurait fait directement l'heure française, mais apparemment non. Pourtant, moi, dans l'heure de mon ordinateur, c'est en heure française. Bon, il y aura des petits paramétrages à faire. À savoir donc qu'elle n'est pas très au point. Je l'avais testé un petit peu tout à l'heure avant de commencer la vidéo, et c'est vrai qu'elle est un petit peu longue encore, et elle répond pas forcément à toutes les demandes qu'on peut faire. Donc bon, je sais pas. J'attends une prochaine mise à jour. Donc dans Windows, dans Cortana donc, nous pouvons accéder directement à toutes ces catégories. Le carnet de notes, pardon, qui est en train de charger. Donc où vous pourrez aussi trouver plein de paramétrages de Cortana, si ça veut bien charger. Sinon on y reviendra après, c'est pas très grave. Donc ah oui, nous pouvons lui demander des rappels. Je sais pas, je vais lui dire, rappelle-moi d'appeler ma sœur ce soir à 22h. D'accord, je vous rappellerai appeler ma sœur à 22h aujourd'hui. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient? Génial, je vous le rappellerai. Vous pouvez également le voir dans votre liste de rappels à tout moment. Ah, bon, ça va. Cortana a l'air de bien marcher pour les rappels. J'aimerais bien retourner donc au carnet de notes. Apparemment, il y avait vraiment trop de problèmes. Donc là, donc ça m'affichera. Donc ça, c'est la catégorie rappel où ça m'affichera tous les rappels que j'ai programmés. Et donc là, eh bien, décidément, ça a pas l'air de beaucoup marcher hein, ce soir. Je vais tout quitter. Hop, je vais tout reprendre. Voilà, carnet de notes. Voilà. Donc là, c'est uniquement pour fournir des informations donc à Microsoft. Mention j'aime, je n'aime pas les idées. Pour donc améliorer Cortana. En envoyant une capture d'écran s'il le souhaite. Donc, ah voilà, c'est parfait. Le carnet de notes, donc en gros c'est un petit peu, donc sans carnet de notes à Cortana comme son nom l'indique, mais aussi les paramètres de Cortana et à propos de moi. Voilà, par exemple là si je veux modifier mon nom et prénom, mes lieux favoris, voilà, les comptes connectés si j'en ai plusieurs, bon là j'en ai qu'un seul, et les paramètres, enfin les paramètres. Les paramètres donc qui sont activés directement par défaut, c'est Cortana peut vous fournir des suggestions, des idées, des rappels, des alertes, etc. Ceci donc est activé. Nous avons aussi une nouvelle fonctionnalité sous donc Windows sur PC, c'est Hey Cortana. Donc vous pouvez directement l'appeler sans rien cliquer, je vais vous montrer. Hey Cortana, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Je vais très bien, merci. Voilà un des exemples types de Cortana par exemple. Je ne sais pas si Cortana par contre est capable donc de m'ouvrir une application. Je vais lui demander. Hey Cortana, ouvre-moi Google Chrome.
Ah, l'enregistrement s'est arrêté. Donc, Pas de souci. Démarrage de Google Chrome. je vais voir ce qu'on peut faire. Donc je vous disais, je vais essayer donc d'ouvrir un fichier avec Cortana. Donc, hey Cortana, ouvre-moi Google Chrome. Pas de souci. Démarrage de Google Chrome. Ah, bon ben il a l'air de fonctionner Cortana sur ça. Donc on va juste attendre l'ouverture de Google Chrome, qui est un peu lent là je trouve d'un coup. Je suis pas sûr que ça marche vraiment en fait leur truc. Je suis pas sûr du tout. Donc bon. Alors, c'est pas très grave, hein, pas très grave. Donc maintenant nous allons parler donc de Microsoft Edge. Pour ceux qui m'ont déjà demandé, mais qu'est-ce que c'est Microsoft Edge? Ben, Microsoft Edge, c'est ça. C'est donc le nouveau moteur de recherche de Microsoft. Avant c'était Internet Explorer. Et ben, Internet Explorer a été remplacé par Microsoft Edge avec certaines améliorations. Alors certaines améliorations, je ne sais pas exactement lesquelles. Enfin, en principe, il est plus rapide, il est plus fluide, plus simple. Mais enfin, parce qu'en même temps, moi, j'utilisais pas Internet Explorer, j'utiliserai même pas Microsoft Edge non plus. Mais bon, apparemment, il me propose des sites consultés, afficher mon flux d'actualité. Voilà, des trucs comme ça. Voilà. Et donc, après, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout. Il n'y a pas grand chose, hein, j'ai l'impression. Je sais pas, je peux aller faire une recherche Google. Est-ce qu'il va me donner un truc? Par exemple, Google. Apparemment, c'est des recherches sur Bing, donc. Par contre, c'est avec Bing. D'accord. Bon, ben si déjà Microsoft Edge commence déjà à bugger, ben je sais pas comment ça va se faire. Donc Facebook, par exemple. Je le trouve lent. Hein. Ah, très bien. Ouais, c'est des recherches avec Bing, d'après ce que je vois. J'y vais sur Facebook. Voilà. Donc voilà. Donc par exemple, si je suis sur ce site, donc là il me dit que c'est un site sécurisé. Donc là je pourrais actualiser la page, revenir en arrière, ça n'a rien à changer. Là je peux ouvrir une autre page. Donc là je peux me connecter. Ça me fait bizarre parce que moi sur Google Chrome j'ai l'habitude d'avoir mes favoris en haut. Enfin bon. Et donc là vous ajoutez carrément le site en favoris si vous souhaitez. Et donc là ça vous affiche tous vos favoris. Bon, pour ma part j'en ai qu'un seul beaucoup. Ça c'est la liste de lecture, ça c'est tout l'historique que vous avez effectué, et c'est tous les téléchargements ici. Pour là, ah oui, les grandes nouveautés donc de Microsoft Edge, c'est on peut carrément écrire. Je sais pas, voilà, je vous fais une tête, hop, 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 voilà, par exemple. Donc apparemment j'ai du bleu et du jaune, c'est tout. Ouais, voilà. Là je suis en train de faire un, bon, je vais faire vite fait un petit soleil. Enfin bref, et donc là j'ai la gomme. Hop. Voilà, c'est bien, hein. C'est bien, hein. Elle gomme bien. Alors là, je découvre en même temps que vous, par contre. Enfin, je découvre en même temps que vous. J'avais déjà découvert avant, mais bon. Et je suppose que... D'accord, ça reste comme ça. C'est un peu bizarre quand même, hein, faire glisser pour ça. Ah oui, d'accord. Là, c'est en copie les trucs. Ok. Donc ça, c'était un peu pour... Oula, j'ai tout fermé d'un coup. C'est un peu les... Tout ça, donc. D'accord, très bien. Donc c'était un peu Microsoft Edge. Donc ça ressemble à ça, voilà. Ça me fait penser un petit peu, comme je vous ai montré tout à l'heure les dessins, ça me fait penser à Snapchat, vous savez, où on peut faire des dessins, des décorations sur Snap, hein. Ça me fait penser à ça, moi. Oui. Pas toi? Si, tout à fait. Donc voilà. Enfin bon, donc ça c'était donc Microsoft Edge.
Bon, perso, je l'utiliserai pas. Et toi? Moi non plus. Bon, moi je suis très bien chez Google Chrome et je vais y rester. Je trouve ça rapide, assez fluide, sympa et sans prise de tête. Franchement, je trouve ça facile à utiliser. Oui. Microsoft Chrome, oulala, Google Chrome. Et donc nous allons aussi parler donc du design, le design de Windows 10. Le voici tel qu'il est, comme je vous ai montré, donc le nouveau design du menu démarrer. Là je pourrais rejoindre toutes mes applications en bas si je le souhaite. Ça n'a pas changé, c'est comme comme dans Windows 7 par exemple. Je vais vous montrer un autre exemple. Je vais ouvrir cette page là par exemple, page Google qu'on va devoir charger. Je vais ouvrir l'explorateur de fichiers. Bon ben vu qu'apparemment il ne veut pas m'ouvrir la page Google, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que depuis que j'ai Windows 10, donc je l'ai eu en début d'après-midi, je trouve qu'il y a quand même quelques bugs. Je sais pas, mais c'est bizarre. Windows Store, voilà. On va ouvrir notre page. Je vais vous montrer pourquoi je vous ouvre toutes ces pages. Laquelle serait bien. Voilà. J'ai du mal encore à m'y retrouver, moi, franchement, dans tout ça, j'ai encore du mal à m'y retrouver, quoi. La calculatrice, à la rigueur. Elle ressemble à quoi? Ah oui, elle a changé hein, de la calculatrice des autres Windows de l'époque. Alors, c'est quoi ça? Ça, donc, c'est l'affichage des tâches. Directement, je peux accéder donc à mes tâches directement qui sont en cours. Voilà, j'ouvre ça. Direct à l'explorateur de fichiers. Voilà. C'était donc les nouvelles tâches. Impulsion. Ah oui, non. Bon, j'ai encore du mal à me servir de la calculatrice de Windows 10. Ah oui, c'est là. 1, 1. Ça fait 2, non? Oui. Ça doit faire 2. Hein. Petit moment de rigolade. Donc voilà, donc la calculatrice apparemment a un peu changé de design. Alors, pour tout ce qui est application de bureau, rien n'a changé. C'est vrai, hein, rien n'a changé. Non, rien du tout. À part une chose. Une chose, c'est la corbeille. Ah oui, effectivement. Effectivement, la corbeille est un peu plus carrée, non? Vous trouverez ça? On dirait comme une corbeille des parcs gratuits dans les villes, non? Oui, dans les parcs pour enfants, par exemple. Par exemple. Donc voilà, donc juste la corbeille. Pas de réel changement dans le bureau. Alors pour tout ce qui est là, donc heure et date, ça a changé. Moi je trouve ça joli. Tous ces genres de design là qui sont à moitié. Tu sais qu'on voit derrière l'effet. La transparence. Voilà, j'avais oublié le mot. La transparence, c'est ça. Eh ben j'aime bien ça moi en fait. J'aime bien ça. On peut accéder donc à tout notre calendrier. Rien n'a changé. Je serais curieux de savoir jusqu'à combien d'années le calendrier peut aller là. Mais bon, je vais pas m'amuser à le faire, ça se trouve il peut aller à plus de 10 ans, 20 ans, 50 C'est ans. infini, il me semble. Madame est connaisseuse. D'accord, peut-être, je sais pas. Donc ça, c'est les nouvelles notifications aussi. Donc si vous avez des notifications sur votre ordinateur, comme apparemment je viens d'en recevoir, je ne le savais même pas. Comme quoi, et ça non plus. Ne pas déranger. Oui, c'est comme mon iPhone 6. J'ai ne pas déranger. Voilà. J'ai ne pas déranger. Donc voilà, j'ai le centre de notification, ça me fait trop penser à l'iPhone là d'un coup. La sécurité maintenant, c'est conseil qui va me donner l'ordinateur. J'ai un mode tablette qui fonctionne comment. Alors attention, je découvre comme vous. Ah mais je crois que je découvre pas vraiment. Hein. Ça me fait penser à Windows 8. Vraiment. C'est Cortana, voilà. Oh, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Je sais pas, t'aimes toi? Absolument pas. Ouh, je crois que je vais remettre le mode ordinateur. Donc voilà, donc là c'est les trucs pour. Donc là c'est les réseaux connectés, c'est des notes, si vous voulez des notes. Dans Office, bien évidemment, hein, OneNote. Je peux écrire, c'est comme ça que ça marche. Ah oui, suivant. Je découvre, hop, comment c'est utilisé OneNote. Alors, à quoi ressemble OneNote d'ailleurs? C'est bien la question que je me pose. Bon,
prépare. Il prépare. Oui. D'accord, c'est comme ça que ça marche. Commencer à prendre des notes, appuyer, voilà. Là, je peux directement écrire. Alors, salut à tous. J'ai oublié le A. Ah oui, d'accord. C'est pas mal du tout. Ce n'est vraiment pas mal du tout. Alors ensuite, on va essayer autre chose donc comme je vous disais c'était donc note de Windows donc c'est le note de Windows, voilà, où on peut mettre en gras si on le souhaite, voilà, si on le veut. Je sais pas pourquoi il me met un espèce de petit carré comme ça, c'est un peu bizarre, tu trouves pas? C'est quoi? C'est pour sélectionner le texte Ah oui, ah bah oui, c'est vrai, c'est pour sélectionner le texte. et le mettre où tu veux. Ouais, je vois ça, que je peux vraiment le mettre où je veux. Donc voilà, mettre à jour la licence, on va faire ça. Bien évidemment, oui, ce n'est pas gratuit. Voilà, je peux directement l'imprimer. Voilà à quoi ça sert un peu le OneNote de Microsoft. Donc, ça, donc c'était les notes. Donc voilà. Donc ensuite, nous pouvons aussi accéder directement à tous les paramètres de notre ordinateur. Les voici. Hein. Et ils y sont tous, hein, par contre. Hein. Il manque rien du tout. Et économiseur de batterie, je ne peux pas vu que la batterie est en charge. Les VPN, les Bluetooth, la luminosité. D'ailleurs, je viens de remarquer que la luminosité, c'est comme sur le Windows Phone. Hein, tu trouves pas? Quand tu cliques dessus, direct 25, 50, 75, 100%. Ben, d'accord, ok. C'était pas comme ça sur Windows 8, c'est pour ça. Ne pas déranger, boum, la localisation ou le mode avion, directement. Ça va plus vite. Voilà, c'est juste moi la wifi, voilà, nickel. Voilà, donc, bon, ben, pas de réel changement pour ça. Enfin, bien évidemment, à part le design. Les modes Wi-Fi, non, rien de plus. La batterie, non plus. Voilà. Là aussi, je peux gérer la luminosité. Donc ici, donc ça sera donc pour tous les affichages des icônes cachées. Oui, je me souvenais plus comment ça s'appelait. Hein, c'est pas grave. M'en voulez pas. Voilà, par exemple là, donc tous les périphériques, Avast, iCloud, Origin, tout ça. Et puis voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Ça y est, on arrive à la fin. Je pense à vous avoir tout expliqué. De toute manière, on en reparlera sûrement dans de prochaines vidéos de Windows 10, plus approfondies sur certaines spécialités. Donc, par exemple pour Cortana. Voilà, donc spécificité. Excusez-moi en fait. Voilà, par exemple, je sais pas, Cortana, dès qu'elle sera plus améliorée, parce que je trouve que, allez, voilà. Donc maintenant, on va vous dire ce qu'on en pense avec ma copine et moi, donc, de tout ça. Voilà. Voilà. Donc, pour moi, donc le design complet donc de Windows 10, je le trouve assez bien. Je trouve qu'il change un petit peu, je trouve que c'est tout mignon. C'est tout mignon. C'est tout nouveau. Et voilà, c'est peut-être le mot que je cherchais. C'est tout nouveau. Mais bon, après, je m'attendais quand même à plus de changements, hein, franchement. Je sais pas. Et toi? À toi? Ben, le principal changement de Windows 10, c'est le design. Mais effectivement, bon, le design a énormément changé et en bien, surtout au niveau de la transparence. C'est super sympa, je trouve. Oui, c'est vrai. Et sinon, bon, il n'y a pas non plus de réel changement, à part le démarrer, ils ont remis en fonction de ce que les utilisateurs voulaient. Sinon, après, voilà, c'est plus le design qui a changé, mais c'est un beau changement puisque il est très bien, je trouve. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parlons du menu démarrer. Hein, ce joli petit menu démarrer. Moi, franchement, je suis vraiment content qu'il soit revenu le menu démarrer. Il me manquait, hein, parce que moi qui ai été utilisateur de Windows Vista, de Windows 7,
et de bien d'autres Windows quand j'étais un peu plus petit, sur les 95 ou 98 par exemple. Ah oui, j'ai utilisé du vieux Windows, hein, je me souviens. Franchement, je suis content parce que du coup, j'ai fait la mise à jour. J'étais sur Windows 8.1 et la galère pour le menu démarrer, mais c'était un truc de malade quoi. Ah, j'aimais pas, hein. On cliquait directement sur ce logo là, Windows, ça nous affichait là chaque fois les petits carrés, la machin, leurs petites applications. Oula, j'aimais pas ça. Moi, je voulais directement, par exemple, afficher directement, aller à mes fichiers. C'est pareil, dans Windows 8, on avait un fichier d'ouvert, on pouvait pas en ajouter un nouveau, tu sais, on était obligé j'étais obligé d'aller, je sais pas, là je vais aller dans un autre fichier ici, par exemple, je vais l'ouvrir, et là j'aurai mes deux fichiers pour aller dans un autre fichier. T'as compris ce que je veux dire? Oui. Voilà, pour changer de fichier, on était obligé d'en ouvrir un qu'on n'avait même pas besoin. Alors que là, j'ai mon fichier, je vais aller, je sais pas, je vais aller dans ma musique, hop, je vais ouvrir un autre fichier dans un autre aspirateur. Ah, ça c'est bien. Quand on veut travailler sur deux choses en même temps, par exemple, eh ben voilà, j'ai tout ça. Je suis content. Je suis content. Le menu démarrer, moi je l'aime beaucoup. Il a son petit design, il a ses petits paramètres là. Moi je pense qu'il a tout ce qu'il faut, je pense. Non? T'en penses quoi? Donc t'en penses quoi? Dis-moi sur Windows 10, t'en penses quoi? Eh ben, le menu démarrer, je trouve qu'ils ont quand même trouvé un compromis parce qu'ils n'ont pas remis exactement le menu démarrer des Windows d'avant, mais ils ont gardé les petits carrés avec les animations de Windows 8. Donc ils ont su quand même trouver un compromis et ils ont bien réussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Avec directement les plus utilisés, comme ça, tu sais, ça évite de chercher, ça évite de chercher, ça évite de... Et bon, après ça, moi perso, tout ça, je pense pas que ça me serve. Enfin, si, je peux toujours m'en servir de temps en temps, je sais pas, je vais aller sur MyTF1 ou sur Shazam, voilà quoi. Mais ouais, sinon c'est plutôt bien. Et Cortana, je te laisse la parole à Cortana maintenant. Vas-y. Qu'est-ce que t'en penses de Cortana, toi, sinon? Eh ben, je pense que c'est une très bonne chose qu'il ait ajouté dans Windows 10, puisque ça n'était pas avant, dans les versions antérieures. Exact. Donc ça a permis aussi d'avoir sur son PC une assistante personnelle, en gros, c'est ça. Exactement. Ce qui est très pratique et ce qui est bien fait aussi. Ils ont bien réussi à l'installer dedans, à la rendre intelligente, tout simplement. Voilà, on peut accéder directement à les petits paramètres de Cortana. Moi j'aime bien ça, hein, j'aime bien ça. Je sais pas. Elle est vachement bien hein, parce qu'on peut lui demander quelque chose, elle peut rechercher un dossier, je sais pas moi. Je trouve ça vachement bien. Hein. C'est cool, hein, c'est cool. Je sais pas, je vais lui demander un petit truc. Je vais lui demander par exemple de m'ouvrir le dossier musique. Hey Cortana, ouvre le dossier musique. D'accord. Quelle application est-ce que vous voulez? Groove Music ou Music Maker Jam? Ouais. Disons qu'elle ouvre pas vraiment le dossier musique. Il y a encore du progrès. Moi je trouve que il y a encore des mises à jour à faire sur Cortana quand même. Hein. Faut pas se le cacher. Hein. Ce qui est normal aussi. Ce qui est normal. On est d'accord. Ce qui est normal. Quoi, je vais attendre. Je vais lui. Ah oui, moi j'ai l'habitude. Musique, vidéo, ouvre. Je vais lui dire ouvre musique. Peut-être que ça va mieux marcher. Ouvre musique. Après, l'utilisation de Cortana... Quelle application est-ce que vous voulez? Groove Music ou Music Maker Jam? Bon, elle n'est pas encore au top. Hein. Ce que je disais aussi, donc oui, il faudra des mises à jour, mais aussi, je sais pas si ce serait très utile dans un montant, je ne sais pas. Bon, après, ça peut toujours servir à d'autres gens. Enfin bon. Moi, après, donc pour l'affichage des tâches, je le trouve sympa aussi. Comme ça, on peut travailler sur plusieurs trucs en même temps aussi, ça se rejoint, et puis voilà. Et puis, et donc Microsoft Edge, t'en penses quoi, toi? Eh ben, c'est surtout le nom et le design hein, qui ont changé. À part ça, bon. Ouais, ça sert pas à grand chose. Bah, si. Bon, il est quand même pratique d'utilisation. Il est correct. Donc voilà. Mais le design est très bien.
Oui, exactement. Et donc, t'en penses quoi de Windows 10 en général maintenant? Windows 10 en général, c'est une grande avancée, je trouve. Le design est très réussi. Et puis principalement, c'est tout. Voilà. Moi, c'est pareil. J'aime beaucoup le design, sa facilité. Il a l'air un peu plus rapide, plus performant, plus fluide. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, donc c'était tout pour Windows 10 aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.